De la confiture dans de la gouache, un marqueur en réglisse, une sucette type de colle et des chips en guise de marque-page. Regarde nos nouvelles idées pour introduire de la nourriture en classe facilement sans que personne ne le remarque. Quelqu'un mâchouille derrière son bureau. Mademoiselle Smith se rue vers nous en entendant ce bruit, mais elle ne trouve absolument rien. Il n'y a qu'un emballage de Fruitella sur la table. Elle n'est pas contente de partir les mains vides. Mais comment aurait-elle pu autrement avec nos Fruitella cachés dans notre pousse-pousse à gomme? On aura besoin d'un tube pousse-pousse avec des gommes dedans. Sors les gommes. Presse un compartiment contre un Fruitella pour obtenir la forme imprimée dessus. Découpe-le dans la forme désirée. Enfonce le Fruitella dans le compartiment. Remplis tous les compartiments de la même façon. Remets-les dans le tube et referme le bouchon. On sort les bonbons colorés du pousse-pousse à gomme et on commence à les mâchouiller. C'est tellement bon! Il y a toujours un nouveau bonbon en dessous. Il suffit d'interchanger les compartiments avec les nouveaux Fruitella dedans. Et le truc le plus important, c'est que de loin, on n'arrive pas à distinguer une gomme d'un bonbon. Suzy Frisette sort un marque-page d'une boîte et en mange un morceau? La devise de ces marque-pages doit être « lis et grignote ». Fabriquons une boîte pour marque-page. Trace à 2 reprises les contours de marque-page rectangulaires sur du papier. Laisse un petit espace entre les deux. Découpe-les. Démarque les lignes à plier avec un cutter. Assemble la boîte plate et colle-la. Décore-la comme tu en as envie. Glisse tes marque-pages dedans. Ainsi que des chips rectangulaires. Leur taille est parfaite pour cette boîte. J'attrape la boîte adorée de ma copine, mais tout ce que j'en sors est un marque-page en papier. C'est pas appétissant du tout. Où est l'odeur de fromage et de bacon que j'attendais? Ma copine est sympa et partage la moitié de sa chips avec moi. Ça, c'est une vraie amitié. Je cherche un marqueur dans la trousse de ma copine. J'en sors un bleu, mais il est un peu bizarre. Et Bleuette m'explique le truc. Elle sort un Mentos dit marqueur. Emballe un paquet de Mentos dans du papier cartonné coloré. Coupe un marqueur cylindrique en 2 parties. Et colle le bouchon avec la mine sur le paquet de bonbons. Colle une étiquette de marqueur dessus. Manger un bonbon sans que personne ne le remarque est facile avec un marqueur pareil. Et tu peux même surligner une phrase importante dans ton texte avec. Ça ne dérange pas Mademoiselle Smith de grignoter en classe non plus. Quand la prof croit que personne l'observe, elle mâchouille son bracelet. C'est parce que de délicieux anneaux croustillants sont enfilés dessus. Enfile des céréales en forme d'anneau sur un ruban. Fais un nœud. On obtient un bracelet. Mademoiselle Smith est si naïve qu'elle pense qu'on n'a pas remarqué sa passion pour son accessoire. Mais on entend chaque craquement très distinctement. En plus de ça, son rouge à lèvres s'est étalé sur son visage et nos cahiers d'évaluation sont recouverts de miettes. Mademoiselle Smith aurait mieux fait de nous laisser partir déjeuner. Roxy prend son tube de colle. Mais il y a une choupa choups dedans. Excellente idée! Prends un tube de colle vide et nettoie-le bien. Coupe le bâton d'une choupa choups et colle-la à l'intérieur du tube. Moi aussi je veux une sucette! Mais il y a plein d'autres secrets dans la trousse de Roxy. Elle m'offre son correcteur liquide pour que je l'essaye. Son bouchon est particulièrement délicieux. Prends un flacon de correcteur liquide vide et nettoie-le bien. Verse du colorant alimentaire blanc à l'intérieur. Pétris de la pâte à sucre blanche. Et emballe le bouchon avec en lui donnant une forme appropriée. Retire-le et forme des facettes à l'aide d'un cutter. Découpe le bout d'un coton-tige. Découpe des poils d'un pinceau propre. Et colle le mini pinceau sur le coton-tige. Insère le bâton dans le bouchon et mets-le dans le flacon contenant le correcteur liquide spécial. Ça sent bon! Je croque dans le bouchon du correcteur. Et ma copine lèche son tube de colle. Quelle classe merveilleuse!
Sauf que Mademoiselle Smith est rabat-joie. Elle peut pas s'empêcher de nous faire une remarque dès qu'elle en a l'occasion. Mademoiselle Smith a de bonne humeur et elle a un bloc-notes en forme de pomme dans les mains. Elle va faire une blague à ses élèves. Coupe une boule en polystyrène en deux. Découpe un morceau de feutrine rouge afin de pouvoir emballer la boule avec. Fais des entailles le long du bord. Et emballe la demi-sphère avec. Fixe-la avec de la colle. Emballe l'autre demi-sphère de la même façon. Connecte les deux moitiés avec un ruban. Colle à cordon de chaque côté opposé des demi-sphères. Découpe un cercle de la taille appropriée dans du papier scrapbooking. Colle-le sur le côté plat d'une sphère. Colle une pile de post-it en forme de pomme sur l'autre moitié. Fais un nœud avec le cordon. Mademoiselle Smith lance la balle sur le bureau des filles. Elles vont la croquer et manger du papier. Mais la blague échoue. Les filles ont compris qu'il s'agit d'un bloc-notes. C'est pratique pour prendre des notes, merci. La prof est déçue que sa blague est tombée à l'eau. Et oui, Mademoiselle Smith, vous avez encore beaucoup à apprendre. J'ai une nouvelle planque. Personne ne connaît son existence. J'ai caché des biscuits dans une boîte à trombone. Brillante idée! On va la mettre de côté pour les classes les plus ennuyeuses. Sors des biscuits ronds d'un paquet et mets-les dans une boîte à trombone. Les biscuits qui ne rentrent pas dans la boîte n'iront pas à l'école. Mais Mademoiselle Smith est une excellente espionne. Elle découvre où se cachent nos biscuits et prépare une mission nommée trombone. La prof s'approche de nous et nous demande des trombones. Mais un seul ne lui suffit pas. Elle s'empare de toute la boîte et bat en retraite vers sa base. Mademoiselle Smith s'organise alors un petit goûter. Les élèves désobéissantes, ça la fait manger de stress. J'ai quelque chose de spécial. Un gros paquet de Skittles. Toutes mes fournitures scolaires pourront rentrer dedans. Plie une feuille de feutrine verte en deux. Colle les deux côtés opposés. Colle une fermeture éclair de la taille appropriée en haut. Coupe ce qui dépasse. Imprime une étiquette de Skittles et colle-la sur la trousse. Découpe les bords comme sur un vrai paquet. Fais des zigzags. Mademoiselle Smith voit un énorme paquet de bonbons et ne tient plus en place. Elle se rue immédiatement vers le bureau des filles. Détendez-vous, c'est qu'une trousse à stylos. La prof la palpe. Il y a bien des stylos à l'intérieur. Mon intuition m'a trompée cette fois-ci. Et pendant ce temps, on sort des bonbons délicieux de la trousse. Un arc-en-ciel entier peut rentrer dans cette trousse Skittles. Suzy Frisette sort son kit de feutre. On va dessiner maintenant. Mais tout à coup, elle croque un bout dans un feutre noir. Que se passe-t-il? Prends un feutre fin et un bâton de réglisse de la même couleur et de la même épaisseur. Coupe l'embout du stylo et colle-le sur la réglisse. Dessine de longues lignes sur la réglisse avec un marqueur alimentaire blanc. Imite les motifs originaux du feutre. On obtient un feutre comestible qui peut aussi écrire. Malheureusement, tous les feutres de ce kit ne se mangent pas. J'essaye de croquer dans un feutre rouge, mais il a rien de délicieux. Suzy Frisette n'a qu'un seul feutre réglisse comestible. Bleuette connaît tout sur la peinture. Par exemple, elle sait qu'on peut faire autre chose que de peindre avec de la gouache. On peut aussi recouvrir ses biscuits avec. C'est si délicieux. Prends des boîtes de gouache vides et nettoie-les bien. Verse de la confiture de plusieurs goûts et couleurs dedans. Tu peux peindre facilement avec de la confiture sur du papier. Referme les couvercles et mets-les dans la boîte. Cette confiture colorée m'inspire beaucoup et me donne de l'énergie. Je peux peindre une jolie image avec cette gouache sucrée. Et lécher le pinceau. Mademoiselle Smith remarque qu'on mange en classe. Mais elle voit ensuite qu'il s'agit de gouache et est alors soulagée. Attends une seconde. Lécher une gouache, c'est encore pire. C'est de la peinture. Mais à quoi pensent ces filles? T'as aimé nos idées?
Alors écris dans tes commentaires comment tu vas introduire de la nourriture en classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles idées pour l'école sur la chaîne Trom.